Le système respiratoire a pour objectif l'oxygénation du sang et est actif dans l'évacuation du CO2, un déchet produit par chaque cellule de notre corps. Voyons pour débuter les différentes parties du système respiratoire. Les poumons. Les poumons sont les deux organes principaux du système respiratoire. Le poumon gauche est constitué de 2 lobes et le poumon droit en compte 3. Le poumon gauche est légèrement plus petit parce que le cœur se situe à cet endroit. Chaque poumon est entouré de la plèvre, une membrane protectrice, et est en contact direct avec le diaphragme, un muscle qui, nous le verrons bientôt, est primordial dans la respiration. Suivons maintenant une molécule d'air de l'extérieur de notre corps jusqu'à notre sang. L'air peut entrer de 2 manières dans le corps, par les fosses nasales ou par la bouche. Les fosses nasales sont les principales voies d'entrée. Elles sont 2 cavités tapissées de poils, de cils et de glandes à mucus. Les poils et le mucus vont jouer le rôle de filtreur pour l'air. Ils vont piéger les poussières, certains allergènes comme le pollen, et certaines bactéries, empêchant leur entrée plus loin dans le système. C'est donc une première ligne de défense immunitaire. Dans les fosses, il y a également les cornets nasaux, qui sont des os en forme de spirale. Lorsque l'air passe à proximité, elles tourbillonnent, ce qui favorise son humidification et son réchauffement. L'air passe ensuite par un carrefour, le pharynx. C'est une région mitoyenne entre le système digestif et le système respiratoire. Les aliments et l'air vont donc passer par là. L'épiglotte assure l'aiguillage entre les parties suivantes, soit l'œsophage et le larynx. L'épiglotte se ferme pour orienter la nourriture vers l'œsophage et s'ouvre pour donner l'accès au larynx. Dans le larynx se trouvent les cordes vocales, 2 membranes qui, tendues comme des cordes de violon, vibrent au passage de l'air. C'est ce qui permet de faire des sons. L'air entre alors dans le système respiratoire à proprement parler, par la trachée. La trachée est un tube annelé de cartilage. À l'intérieur de la trachée, il y a de petits cils qui vibrent et aussi du mucus qui sont là pour retenir les poussières et autres particules indésirables qui auraient passé la barrière des fosses nasales. L'air poursuit son chemin en empruntant soit la bronche gauche pour entrer dans le poumon gauche ou la bronche droite pour entrer dans le poumon droit. Les branches ont à peu près la même structure que la trachée, soit une succession d'anneaux de cartilage avec des cils et du mucus. Les branches se séparent alors en bronches secondaires et en bronchioles, de plus en plus petits pour amener l'air à couvrir l'ensemble de la surface des poumons. Au bout de chaque bronchiole, il y a des petits sacs qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. C'est la fin du trajet de l'air. Il repartira dans l'autre sens lors de l'expiration. La respiration est une affaire de contraction musculaire. En effet, plusieurs muscles dans la cage thoracique sont là pour favoriser l'inspiration et l'expiration. Le diaphragme est un grand muscle qui se trouve sous les poumons. Attaché aux côtes et au sternum, il délimite l'espace thoracique et abdominal. Il est percé à plusieurs endroits pour laisser passer l'œsophage, la veine cave inférieure et l'aorte abdominale, entre autres. Entre les côtes, il y a également une série de muscles utilisés pour la respiration. Ce sont les muscles intercostaux. On en compte 66 au total. Les muscles vont travailler ensemble pour offrir un mouvement à la cage thoracique. D'autres muscles seront mis en branle lors de la respiration forcée ou de la respiration à l'effort. Il y aura entre autres les muscles scalènes, le sternocléido-mastoïdien, les trapèzes et les muscles intervertébraux qui vont contribuer à l'inspiration forcée et les abdominaux qui vont participer à l'expiration forcée. Voyons maintenant comment fonctionne la respiration. L'inspiration débute par la contraction du diaphragme et des muscles intercostaux. En se contractant, le diaphragme s'abaisse et la cage thoracique se soulève. On fait donc plus de place aux poumons. Comme le volume augmente, la pression diminue dans la cage thoracique. Pour maintenir l'équilibre de pression entre l'intérieur et l'extérieur des poumons, l'air va naturellement entrer dans le système respiratoire. À l'inverse, l'expiration débute par le relâchement des muscles respiratoires. La cage thoracique et le diaphragme reprennent leur position initiale. Les poumons ont alors moins de place dans la cavité thoracique. La pression augmente et l'air sort de manière passive pour rétablir l'équilibre. Une fois l'air dans le système,
respiratoire, elle se dirige vers les alvéoles pulmonaires. Comme on a vu dans la vidéo sur la circulation sanguine pulmonaire, par gradient de diffusion, l'oxygène, qui est plus concentré dans les alvéoles que dans les capillaires sanguins, va entrer dans le sang. À l'inverse, le gaz carbonique, plus concentré dans le sang que dans les alvéoles, sort. C'est de cette manière qu'on oxygène l'ensemble des cellules du corps. Lorsqu'on fait de l'activité physique, la production de CO2 est plus importante. Pour maintenir l'équilibre, la respiration sera alors plus rapide et plus profonde pour éliminer plus de gaz carbonique à chaque respiration. Les maladies du système respiratoire. Le système respiratoire, on l'a déjà mentionné, est une porte d'entrée importante pour les virus et les bactéries. En effet, ces envahisseurs peuvent facilement pénétrer dans le corps via cette voie d'accès. Les infections respiratoires comme l'influenza ou la COVID-19 sont des exemples. Les infections ne sont pas les seules maladies à se manifester dans le système respiratoire. Parlons un peu plus de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques appelées MPOC. L'asthme est une sensibilité du système respiratoire causée par plusieurs facteurs, dont certains allergènes et le tabac. Il existe également une composante génétique à l'asthme. On reconnaît un patient asthmatique par une série de symptômes comme le sifflement expiratoire, l'essoufflement, l'oppression thoracique, la toux et une difficulté à l'expiration. Lors d'une crise, on va voir plusieurs manifestations comme une inflammation et un resserrement des bronches, réduisant le volume d'air qui peut entrer dans les poumons. On observera aussi une augmentation de sécrétion de mucus. Les deux principaux traitements pour l'asthme est l'utilisation de bronchodilatateurs comme le Ventolin et d'anti-inflammatoires comme le Flovent, principalement utilisés en inhalateur. Ils permettent d'ouvrir les bronches, de réduire l'inflammation pour faciliter le passage de l'air. Les MPOC. Les MPOC incluent l'emphysème et la bronchite chronique. Ils sont principalement causés par le tabagisme. L'emphysème provoque le durcissement des alvéoles pulmonaires, rendant les échanges gazeux difficiles, alors que la bronchite chronique est une inflammation des bronches, rendant le passage de l'air difficile, comme pour l'asthme. Souvent, les patients sont atteints des deux maladies à la fois. On reconnaîtra les MPOC à un essoufflement, une toux chronique, une production importante de mucus et une sensibilité accrue aux infections respiratoires. Cette sensibilité est due entre autres à la production massive de mucus qui vont empêcher les petits cils du système respiratoire à faire leur travail d'expulsion de virus et de bactéries qui seraient rentrés dans le système. Il n'y a pas de traitement direct pour la MPOC. On peut traiter les symptômes en donnant par exemple des anti-inflammatoires, mais l'arrêt du tabac, qui est la principale cause, demeure la meilleure stratégie. En résumé, le système respiratoire est responsable de l'acheminement de l'oxygène aux cellules. Il se divise en plusieurs organes, comme les voies respiratoires supérieures, incluant les fosses nasales et la trachée, qui sert à réchauffer et purifier l'air, et les voies respiratoires inférieures, les bronches et les alvéoles pulmonaires, où s'effectuent les échanges gazeux. La respiration est rendue possible grâce à la contraction et au relâchement des muscles intercostaux et du diaphragme qui augmente et diminue successivement le volume des poumons et permet l'entrée et la sortie d'air. Dans le prochain épisode, voyons une dernière série de canaux où les fluides circulent. On s'intéresse au système lymphatique.